Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente du format habituel. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un pilote qui est atteint malheureusement d'une maladie. Il va vous en parler dans la vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est pour éventuellement faire passer un message pour les autres personnes qui doutent malgré tout, qui sont par exemple comme Thomas atteint du diabète et qui se disent que ce n'est pas possible de pratiquer tel ou tel sport. Je trouve que c'était un beau message à faire passer. Je vous laisse avec Thomas qui va vous raconter un peu son histoire et je vous retrouve tout de suite en fin de vidéo. Donc, bonjour, je me présente, Thomas Delatte, pilote de motocross en championnat Follette dans la région de Nord-Pas-de-Calais en catégorie Open. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer un petit peu le motocross avec un problème de santé qui s'appelle le diabète. Alors je vais expliquer les contraintes de la maladie par rapport à ce sport et je voulais surtout passer un message à tous les parents qui ont un enfant diabétique qui croient que c'est pas possible de faire du motocross ou des sports mécaniques, mais bien sûr que si, on peut faire ce sport. Ça a des contraintes et il faut gérer son rythme de vie, son hygiène de vie justement pour réaliser ce sport mécanique et pour ma part, un de mes rêves. Donc je vais expliquer un petit peu ma maladie. Donc ma maladie, elle a été découverte en 98, donc ça fait 25 ans que je suis diabétique. J'ai connu des traitements, plusieurs traitements, notamment dans les années 2000, on appelait la seringue. Alors une seringue, c'était un crayon avec un petit flacon d'insuline où il fallait purger ce produit et ensuite faire cette injection dans le ventre, dans le bras, pour régulariser en tout cas le diabète. Ensuite la maladie elle a évolué, j'ai connu aussi des crayons. Alors la seringue a été éliminée aux alentours des années 2005, donc je suis arrivé sur les crayons à insulino. Donc j'en avais deux, donc il y avait de la Nouvorapide et de la Levemir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Nouvorapide, alors la Nouvorapide c'est un crayon en continu dans votre journée et nous avons la Levemir. La Levemir ça va être le crayon en fait pendant la nuit, c'est-à-dire c'est le produit qui va vous faire entre guillemets stabiliser votre diabète courant la nuit. Ensuite, il y a eu des recherches qui ont été faites pour les diabétiques et on a installé, on appelle ça une pompe à insuline. Alors une pompe à insuline, c'était comme un téléphone qui nous suivait accompagné d'une tubulure qui était rebranchée à notre ventre en continu. On devait pour chaque diabétique se balader tous les jours avec, donc notamment se laver avec, aller à la piscine avec, je devais rouler avec pour le motocross. C'était pas possible de se séparer de ce traitement là, puisque si à tout moment on se séparait de ce traitement là, on rencontrait des difficultés au niveau de la maladie. Donc ce qui s'appelle les hyperglycémies. Alors les hyperglycémies c'est trop de sucre dans le sang. Et quand vous faites des hyperglycémies, ça engendre des difficultés. Donc notamment des crampes dans les jambes, des crampes dans les bras. Vous allez souvent uriner pour éliminer le sucre dans votre sang. Vous ne dormez pas la nuit. Vous êtes vaseux le matin, vous avez la bouche sèche, vous buvez énormément d'eau. Donc c'est pour ça qu'on ne devait pas quitter cet appareil. Et les médecins ont découvert, en tout cas ont inventé un nouveau traitement. Donc c'est le même principe, sauf que c'est ça
s'appelle l'Omnipod. C'est un patch qu'on colle sur nous. On doit garder ça pendant 3 jours sur nous. Et nous n'avons plus de tubulure. Donc la tubulure, je vous rappelle que c'était un fil qui était branché en continu sur nous. Ça a été éliminé. Et aujourd'hui, je suis sur ce traitement-là, donc qui s'appelle l'Omnipod et le Freestyle Libre. Alors le Freestyle Libre, c'est un patch qui est collé sur mon bras, qui est relié à mon téléphone portable, qui contrôle mes glycémies en continu. Et l'Omnipod, c'est l'appareil qui me sert à injecter l'insuline. Et grâce à ce traitement-là, on s'est aperçu que de nombreux diabétiques arrivaient à régulariser vraiment leur santé, leur maladie de la meilleure des façons. Et ça m'a permis aussi, par rapport au motocross, de me sentir plus libre au niveau de ma santé, de me sentir normal, comme les gens autour de moi, parce que être diabétique, c'est pas une chance du tout, c'est être privé de plusieurs choses, d'être privé de la nourriture, d'être privé des boissons sucrées, d'être privé de repas copieux. C'est une hygiène de vie en continu 7 jours sur 7. L'alimentation du diabétique se concentre régulièrement sur des sucres lents, donc tout ce qui est pâtes, riz. En termes de viande, ça sera du poisson, des viandes blanches. C'est un protocole, même un régime à respecter au long terme, puisque ça peut engendrer des problèmes de santé si on ne fait pas attention. Notamment être amputé des membres, être aveugle, attraper des rétinopathies diabétiques. C'est des petits vaisseaux dans l'œil qui en fait fragilisent et pètent au long terme, et votre vue en fait baisse au long terme. Donc vous pouvez devenir très malade si vous ne faites pas attention à votre santé. Mais je voulais surtout passer ce message voilà, pour les diabétiques et ainsi que pour les parents, pour vous dire que si on fait vraiment attention à notre santé, on peut faire beaucoup de choses à côté de la maladie. Après un entraînement, ou souvent aussi après une compétition, être diabétique, ça veut dire aussi avoir beaucoup de courbatures. Donc quand je vous dis courbature, c'est allongé presque à terre et demander, on va dire dans la minute qui suit, un massage des membres, que ce soit inférieur ou supérieur, tellement que il y a des courbatures et il y a tellement de fatigue et tellement d'efforts par rapport au motocross que on a besoin de récupérer rapidement. Et souvent quand je suis en championnat, le problème c'est que je vais tout donner sur la première course le matin. Je vais faire vraiment le meilleur de moi-même, je vais donner le meilleur de moi-même. Et par contre sur la deuxième session, donc la deuxième course de l'après-midi, on va voir tout de suite une baisse d'énergie et ça devient de plus en plus difficile de finir la course sur l'après-midi parce que j'ai tellement donné d'efforts le matin que voilà, j'ai une perte d'énergie et c'est aussi un combat pour moi de finir justement la manche, comme à l'entraînement, tenir 20 minutes sur un bon rythme, c'est vraiment un combat que j'essaye de faire au mieux et je lâche pas pour ça et je bosse et je reviens sur voilà, une hygiène de vie qui est très importante justement pour réaliser ce genre de choses. Je voulais aussi également
échanger par rapport à cette vidéo, une période très difficile dans ma vie. Alors de nombreuses personnes ont pu remarquer pendant une bonne année, voire 2 ans, que j'avais changé radicalement. Oui, effectivement, j'ai changé radicalement puisque j'ai perdu il y a 2 ans ma maman, et ça a été aujourd'hui un traumatisme pour moi. J'ai perdu ma maman à l'âge de 25 ans. Ma maman, paix à son âme, est partie à l'âge de 53 ans d'un cancer. Alors c'était le cancer de la peau dû à un mélanome qui a été récidive après 5 ans, et la santé de ma maman s'est dégradée en 7 mois. En 7 mois, ma maman malheureusement est partie. Et donc par rapport au motocross, j'ai perdu toute motivation, toute envie de faire quelque chose. Perdre sa maman, c'est perdre ses repères, c'est ne plus avoir de tendresse, ne plus avoir le bonjour le matin, ne plus avoir le petit message le soir. J'ai perdu beaucoup, énormément, ainsi que mon papa. Notre famille a été vraiment touchée par sa mort. On a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Il m'a fallu presque 2 ans et demi de deuil pour comprendre que il ne fallait pas être égoïste. Voir ma maman souffrir, c'était pas une solution non plus. Et je me dis que ma maman est certainement mieux où elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je m'en vais rouler sur un terrain, je m'en vais rouler aussi pour elle, pour lui dire, tu vois maman, je ne me suis pas laissé abattre, ça a été difficile, mais j'ai peut-être perdu une bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Et aujourd'hui, je suis revenu sur les terrains de motocross avec mon papa, où ça est clairement notre bol d'air. C'est ce qui nous fait du bien au quotidien. Donc vous imaginez bien qu'on mange motocross, on parle motocross, on vit motocross. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et comme vous pouvez voir sur la moto, alors c'est mon numéro 657 et ça a une histoire puisque ma maman est née le 6 mai 1967. Voilà pourquoi j'ai mis ce numéro là sur ma moto, pour faire rappeler que voilà, ma maman est toujours à côté de moi. C'est un petit signe pour elle, par respect, et je sais qu'elle est proche de moi et qu'elle ne me quitte pas des yeux, et je dois toujours donner le meilleur de moi-même pour ma maman. Je tenais à remercier aussi Cyril qui a une chaîne MX Family. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, elles sont vraiment très intéressantes. Je remercie aussi Motoland Seclin, David Dugardin, pour la saison 2023. Je bosse avec lui et franchement je vous invite à aller faire un petit tour chez Motoland Seclin. Je tiens à remercier aussi les patrons, le Royal à Divion, tabac, presse, café. Je vous invite aussi le 17 mars, vendredi 17 mars à 19 h pour fêter la Saint-Patrick, le Royal à Divion. Venez boire une chope, un verre, c'est toujours agréable de voir ses copains, ses potes, afin de passer un bon moment ensemble. Je remercie aussi HRS Suspension, Vanessa et Jérôme pour leur fidélité, pour leur travail au long terme. Je remercie aussi l'entreprise Magnier, basée à Beuvry, une entreprise de plomberie, chauffagiste, pompe à chaleur. N'hésitez pas à leur demander un devis pour vos maisons. C'est vraiment du haut de gamme, professionnel. Voilà, donc c'est vraiment
un bel exemple de combativité de la part de Thomas. Si ça peut motiver d'autres personnes qui se disent que c'est pas possible, même qui sont pas dans le même cas que Thomas, les gars, essayez de persévérer. Franchement, il faut, dans la vie, il faut se battre. Il n'y a pas de secret. La vie, elle est dure, il faut se battre. C'est un truc de dingue. Quand on veut, on peut. Bon, dans la limite du raisonnable, on va pas se mentir. Mais franchement, les gars, faut toujours croire en soi, toujours croire en ses rêves. Et franchement, il faut foncer. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera sûrement... alors, ça dépend. Ça dépend si j'ai du temps libre et que je peux m'occuper des 2 vidéos concernant mon voyage encore aux US. Sinon, bah, ça va être la première course du championnat, quoi. Direction Lune Plage. Est-ce que j'ai été m'entraîner là-bas? La réponse est non, forcément. Peut-être ce week-end si j'ai le temps. Mais bon, je pense que ça va bien se passer cette année. On est motivé, enfin du moins on va essayer de faire au max, et on verra comment ça se passe. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les copains, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Nous on n'oublie pas également le petit tour chez mxracingfr.com, ça fait longtemps que je les avais pas cités. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir en discuter avec moi sur mon Instagram. Je vous donnerai les détails si vous avez besoin de conseils concernant les tenues. Vous savez que c'est une passion pour moi de vous aider là-dedans. Le code promo bien évidemment pour la paire de gants offerte, The MX Family. Et voilà quoi, vous serez serein sur les terrains, tout beau, tout neuf, sur la grille de départ. Donc voilà, prenez soin de vous. À la prochaine, bisous.